les amis, je suis sur le tee numéro 1 de l'Open d'Italie les gars. Il est 6 h, le soleil commence à se lever. C'est incroyable. C'était une belle déduction. Okay, Ryan, on my way to hole number 11, okay? Oui, bien sûr. Devi immaginare come Okay, let's go into hole number 3. Un, deux, oui. Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens d'arriver à l'aéroport de Ciampino à Rome. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais avoir la chance, l'immense chance de pouvoir participer à l'Open d'Italie, non pas en tant que joueur évidemment, mais en tant que suiveur des greenkeepers tout le long de la compétition. C'est une incroyable opportunité que Alejandro Reyes m'offre. Vous l'avez déjà vu dans la vidéo du Camp Fauve que je vous remets ici là quelque part. Mais là ça va être un petit autre niveau parce que en plus du fait d'avoir un parcours d'exception, il y aura totalement des joueurs qui sont sur le Tour européen. Il y a Fleetwood qui est là, il y a tous les joueurs français, il y a Lévy, tout ça. Donc j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça dans l'espoir d'avoir quelques interviews évidemment de greenkeeper, de vraiment avoir l'intérieur de cette profession pendant une compétition, mais également de quelques joueurs. Voilà, allez c'est parti les gars. Bon les amis, du coup je me suis baladé un petit peu sur le parcours, je suis allé me reposer un petit peu parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Et là on arrive à 17 h environ, ça va être le débrief des équipes de greenkeeper. Donc il y aura évidemment toute la préparation avec Alejandro, on va parler plus sérieusement après. Mais là ça va être le petit briefing des équipes. Il y a environ une cinquantaine de personnes sur le parcours pour préparer tout ce beau parcours. Et puis c'est parti. Alors les amis, il y a les 50 personnes de l'équipe des jardiniers ici, derrière moi, qui sont en train de regarder, regardez, l'European Tour qui est juste là-bas, de l'autre côté. Ils sont tous entre potes. Il y a une dizaine de nationalités, c'est génial d'avoir toutes ces nationalités ici. Et en fait, j'ai parlé avec quelques Français et ils me disent que en fait, tu crées des liens très forts parce que c'est intense. C'est réveil à 3 h, ils se voient non-stop toute la journée. Donc vous allez voir, je vais essayer d'avoir évidemment plein d'interviews différentes. Tout ce qui sera en étranger, je vais vous le traduire. Et pour les Français, vous verrez, ils sont super cool. Donc voilà. Je vais vous présenter aussi Lara, qui est l'intendante ici, qui s'occupe tout simplement du parcours du Marco Simone et qui est la compagne de Alejandro Reyes. Buonasera a tutti, tutto bene ragazzi? So thank you to everyone for all the hard work. It's a pleasure to see the golf course today, to see the first round at Marco Simone. Today we have Dave Simpson-Davis and he's the designer of the golf course. It's a pleasure to have him here with us. I must say that for me, since the beginning, 1 year ago, it has been a pleasure to work with you. It's very important to understand the design of the golf course. Every time that he's here at Marco Simone, he's very close to us, very close to all the greenkeeping team. So thank you. Sure. Thank you. It's a pleasure to work with you on this project. We're very proud of what we've achieved. It's a great stepping stone. Questo sarà il difficile di immaginare come dei grandi. Les amis, j'ai l'immense honneur de pouvoir discuter avec Dave Simpson. Is it correct? That's Simpson? correct. Okay, good.
Donc je vais parler en anglais, donc évidemment je vais mettre les sous-titres en dessous. Je vais lui poser quelques questions parce qu'il est le designer du parcours et vous le savez, en 2023 il y a la Ryder Cup qui se passera ici, mais avant tout il y a l'Open d'Italie, donc je vais essayer de lui poser quelques questions intéressantes. Merci beaucoup déjà Dave, thank you very much for this interview. My pleasure. So you are the designer here in Marco Simone, for how long? 2017, Okay. when we started the design work. So we've been in construction all the way through to 2020 in preparation for the Italian Open. For the Italy Open. Yeah. It's the first time in Italy, in Roma, to host something like that. Yeah. Do you have like a little bit of stress, of course, but Yeah, I mean, yeah, it's stressful. it's stressful, of course. From day one, we're working closely with Ryder Cup Europe and obviously Marco Simone Yeah. to try and come up with, the best plan for the best golf holes for the spectators. Exactly. I'm not very hard player, so I don't really see all the difficulty for a golf course to prepare a huge event like the Ryder Cup. Sure. But it's a pleasure to see how much people put time and effort on that, Yeah. and that's great. Yeah, but we're trying to challenge every part of their game. Yeah. The plan from the very beginning was to create a match play golf course. Okay. You've got short par fours, you've got reachable par fives, short par threes, birdies. And birdies. It's gonna be- That's one it's thing gonna- we it's want to gonna be- see, it's gonna of be course, birdies. of course. Excitement. Last question, Dave. Alejandro said, and media said, that the greens are maybe 12.8 feet, something like that. That's what they said. That's what I heard. You know that à peu près 3 mètres quelque chose. I don't know how to put in such green like that, you know? No, neither You don't do know I. too? Oh, you're a player? How no, much? no. Playoff 6. So. Just it's for okay. the pleasure. Yeah. I love my golf. I played Yeah. since I was 9 years old. So Yeah. it was great. That's But great. no, the greens are incredibly quick, in great Yeah. condition this week. Thank you very much, Dave. Sure, no problem. Thank you very much. Merci beaucoup, Dave. Donc, il est designer ici jusqu'en 2023. Et puis voilà, quand vous verrez les parcours magnifiques de la Ryder Cup en 2023, et ben, c'est le monsieur ici qui aura tout designé. Et voilà, on espère que vous kiffez ce genre d'interview. Thank you very much. Thanks. Pleasure. Thank you. Toi là derrière ton écran, je t'interdis de rigoler, je sais que tu as déjà rigolé, mon anglais n'est pas fou, d'accord, j'essaye de m'améliorer, sauf que depuis que je suis sorti d'école, je ne peux plus tellement le pratiquer. Donc là, on est à l'Open d'Italie, je suis avec Dave, on ne doit pas parler fort parce qu'il y a un peu les joueurs à côté et tout, me branchez pas, d'accord, j'essaye de m'en sortir, de poser quelques questions qui peuvent être sympas, et voilà. Bon les amis, je suis avec Baptiste, qui est, tu peux me rappeler ton poste ici sur l'équipe du Greenkeeper? Je suis second assistant avec Robin Bichon au golf donc, de Marco Simone. Super. Toi, tu es ici, je veux dire à temps Ouais, plein. Je suis en temps plein ici depuis maintenant 5 mois. On est en train de se diriger vers les équipes d'irrigation parce que ça, encore une fois, on ne l'avait pas montré parce qu'on ne peut pas tout montrer dans la première vidéo Camp for Off, mais c'est une étape super importante parce que si on n'arrose pas, eh ben, il n'y a pas d'herbe, on ne tombe pas et puis vous allez râler parce qu'il n'y a pas d'herbe sur le terrain. Donc, et puis c'est vachement important de suivre manuellement ouais, parce que sur des parcours comme ça où c'est vraiment très très strict on va dire, c'est ça. L'irrigation, Alex va vouloir des greens qui roulent, on va vouloir avoir des fairways qui roulent aussi. Ouais. Du coup l'irrigation est stoppée totalement, du coup tout est suivi à la main. Heureusement qu'on a les volontaires Et c'est ça. pour suivre parce que sinon c'est strictement impossible, c'est un boulot vraiment monumental. Ouais, mais c'est ça, à la main, ça doit être monstrueux. Non, Tu t'estimes à combien de personnes, entre guillemets, qui s'occupent de ça Là sur le parcours? aujourd'hui c'est 10 personnes. 10 volontaires personnes qui sont ça là pour- tous les soirs et ensuite en journée, le matin c'est aux alentours de 6 personnes. D'accord. C'est le green du quoi ça? Green du 8. Green du 8 avec son lac. Il y a pas mal de balles. Un joli drive bien placé et on veut attaquer. Après il faut être bon golfeur. C'est soit on touche le green, soit on va dans l'eau. Oh. Les gars, ce parcours est fou. Déjà, le fait que l'entretien soit génial, déjà ça donne déjà envie de le faire, mais c'est surtout le tracé est super top. Le tracé t'as envie de jouer en fait là. Et ça attaque, C'est solide. et ça attaque, et ça piche le green. Il joue. Un petit peu pour birdie. Tout pareil, hein. Franchement nous. Ouais, tout c'est pareil, pareil. Baptiste. En C'est vrai, pareil. on fait la même chose. Une fois sur 20. Une fois sur 20. On est en train de marcher vers le green du 1 du prochain parcours de la Ryder Cup. Voilà, juste pour que vous ayez un petit rappel quoi. Et là, Baptiste va nous expliquer comment se passe l'irrigation. Donc, je vais vous l'expliquer, et puis Romain, tu vas le faire. Voilà, c'est ça. Romain qui est un bénévole justement ici. Tu viens d'où Romain à la base? Je viens de Bretagne, moi. Super.
golf de Saint-Laurent. Et tu as été appelé en renfort ici pour justement s'occuper du parcours pour l'Open d'Italie. Exactement. Du coup, on a des arroseurs partout sur le golf en triangulation. Côté rough droit, au milieu sur le fairway et côté gauche rough. Et du coup là, il démonte l'arroseur, d'accord? Ah, c'est propre, ok. Ah, il y a différents, pour différents jets, pour différentes distances. Okay. La longueur, après pour arroser le moitié et arroser la courte distance. Ok. Et ensuite ces arroseurs, ils sont réglables ici de 1 degré à 360 degrés. Ok. Du coup tu sélectionnes si par exemple tu veux arroser que le fairway, si tu veux arroser tout le rough, si tu veux arroser un peu de rough, tu vois. Et donc là, vu qu'on passe sur du manuel, on branche tout simplement le tuyau en ayant retiré. C'est ça. On remet la bague qui soutient l'outil à l'irrigation. Et du coup tu arroses toutes les zones sèches qui sont un peu noircies, comme on peut le voir sur les buts. C'est souvent sur les buts parce que l'eau forcément va ruisseler jusque sur les points bas. Donc tous les points hauts sèchent facilement. Ok. Plus les passages des machines, les passages des gens, etc. Donc il y a Francesca derrière qui est une autre volontaire et Romain juste devant. Parce que ça fait plaisir aussi un peu tous les nommer parce qu'ils sont là pour que le parcours soit beau et je trouve ça important. Là, ils font ça du départ entre guillemets du driving patch, c'est ça? Disons de la tombée de drive entre guillemets jusqu'au green. Jusqu'au green, ouais. Ok. Et puis après, on va avoir les visuels pour la télé, pour les spectateurs, etc. Ok. Et ouais, mais priorité au jeu quand même pour les joueurs. Ok. Tu veux aussi? T'as arrêté? T'as pas arrêté? Totalement. Les amis, on n'est plus avec Baptiste, mais on est avec Alex. On est sur le fairway du 10, là, c'est ça, hein? C'est ça, ouais. Ok, on m'a dit que tu étais un petit peu le responsable de tout ce qui est haut ici, que tu t'y connaissais très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ce qui est derrière l'arroseur? Tout ce qui est l'informatique, comment ça se passe? Il y a des pompes déjà. Ok. Pour alimenter tout ce réseau qu'il y a sur le parcours. Et après ça, il y a un logiciel qui permet de contrôler tous ces arroseurs un par un. Un par un, ouais, c'est ça. Et qui permet de créer des programmes pour la nuit ou même pour la journée, à quel moment. Et là, en ce moment, en tant qu'open, tout est entre guillemets bloqué? Tout est fait à la main? Ou est-ce qu'il y a encore quelques zones qui sont auto-irriguées? En début de semaine, on a continué l'arrosage avec l'auto-irrigation. Ouais. Et là, on commence à diminuer tout ça et on passe à être plus manuel et voir vraiment les zones. Bon, en soi, il y a combien pour Carrie? Tu sais, pour Carrie à peu près ici? Je crois qu'il y a 2,70. Ouais, donc des drives de mecs du Tour européen, quoi. C'est ça, le 10 c'est vraiment très long. Ok, les gens lambda comme vous et moi, on drive peut-être pas jusque là. Mais cool, le métier s'appelle fontainier? Fontainier en France et sinon c'est technicien irrigation. Propre. Et donc toi tu es technicien irrigation? C'est stylé quand même. C'est stylé. Alex, tu es en train de me dire que tu étais à Clermont avant. Ouais. Et que d'un jour à l'autre, tu as décidé de venir ici. Exactement. Genre pourquoi? C'était un peu une décision un peu folle, mais pour l'expérience et pour le fun. Parce que tu parles pas un mot d'italien? Pas un mot tu italien. Connais personne ici? Personne. Et c'est vraiment pour le plaisir de découvrir un peu un parcours, une autre façon de travailler? Exactement. Tu connaissais deux autres personnes, c'est ça? C'était Baptiste et Robin, avec qui j'ai travaillé 2 ans et demi à Paris. Ok. Et du coup, sur un coup de tête, on est tous partis pour un projet énorme, la Ryder Cup. Oh là 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 là! En vrai, c'est trop stylé. C'est ça qui est stylé. T'as hâte là, non? En vrai, je pense qu'on a tous hâte. Mais imaginez-vous, son boulot, c'est de préparer ce terrain-là pour cet événement-là. J'imagine à quel point tu dois te chauffer à l'idée que ça arrive. Déjà que nous, on est complètement fous quand ça va arriver, mais alors là. On va pas lancer d'arrosage automatique ce soir. Par contre, toi et moi, on va se faire un tour. On va ensemble et on prend la décision ensemble de qu'est-ce qu'on n'arrose pas. Ok. Et on a encore ici, petite aire de lumière, il faut profiter. On va au green, noir. Et comment il s'appelle? René. René? C'est un Allemand. Ok. Donc là, il y a un peu de tout. Il y a espagnol. Ouais, non, mais c'est trop cool, il y a plein de nationalités. Les amis, je suis avec Seb qui est en passage sur le golfe de Ardelot, normalement. Yes. Et donc, tu es venu volontaire sur l'Open d'Italie. Ouais, c'est ça, ouais. Ici depuis mercredi, ça se passe bien? Mercredi dernier, ouais. Ouais, franchement, nickel. Ok. On a beaucoup Maintenant, il faut que tu m'expliques, t'as quoi dans les mains là? Là, c'est une sonde pour mesurer l'humidité sur les greens. Donc, en fait, tu mets la sonde dans ton green. Ok. Tu appuies. Et là, c'est marqué 8%. Donc, 8%, nous, on doit arroser. Ok. Pas de trop, mais juste ce qu'il faut pour arriver à 11% pour que demain matin et toute la journée, ça tienne
Et mais par exemple, ici tu plantes, c'est 8%. 8%, mais je peux le planter juste à côté par exemple. Et là par exemple j'ai 6. En fait l'humidité elle peut varier en fonction des zones. Mais alors comment tu fais pour humidifier plus une partie l'autre de manière très précise? Tuyau, Ah ouais, donc tu as ça en main, tu as le tuyau dans l'autre main. On varie les mouvements et la vitesse en fonction en fonction de l'humidité quoi. Donc il y a des zones qui peuvent être, je pense qu'il y a des zones qui peuvent être encore à 13, 14%. Ouais, donc là on a vu le 6%. Ouais, là je pense que tout le green il va être arrosé. Parce qu'il est à 9%, il faudrait qu'on soit à 11% pour demain matin. Et est-ce qu'on sait à partir de combien de pourcents ça commence à cramer? Enfin, c'est pas très bon pour le... Bah déjà à partir de 4-5% sur ces greens là. Après tout dépend... De la tonte, de la hauteur aussi des racines, parce que ici je sais qu'ils ont pas mal de racines. D'accord. Comme les greens ils sont jeunes, et quand vous avez des greens des fois qui sont plus anciens, les racines sont plus hautes, donc vous avez moins de réserve. Et l'arrosage il doit être joué en fonction de tout ça en fait. Et le substrat du sol, etc. Là ouais, là il est en train de checker tout partout et... Souvent c'est les zones où les mouvements de terrain, comme on voit là, cette zone-là. C'est là où le soleil tape parce qu'il y a une ondulation ou des choses comme ça. Quand on arrose, l'eau a tendance à ruisseler un petit peu. D'accord. Donc c'est sur ces zones-là qu'il faut repasser. Vraiment bien assister à ce que le soleil tape vraiment bien. Ok. L'objectif là, c'est d'avoir tous les greens à 11% d'humidité. Oui, c'est ça. Pour que, alors déjà une homogénéité globale sur tous les greens du parcours. Pour que la roule soit à peu près équivalente et après ils ajustent en fonction des tontes, s'ils font des doubles tontes ou des roulages en plus. Ok. Et est-ce que du coup demain, il faudra repasser dessus ou alors vous restez dessus? Demain matin, nous en fait on commence à 4 heures. Ok. On mesure toute l'humidité. Et si on voit que ça fluctue, s'il y a des zones qui sont encore à 8, 7, 9, faut passer. Faites les zones sèches, ça s'appelle les dry patch, c'est là où votre gazon il va devenir un peu marron et c'est le point de flétrissement et là le gazon il peut cramer, il peut mourir là. Ok. C'est ça. Bah, top, merci beaucoup Seb. De rien. Cette zone-là. Ah oui, ok. Bah, merci Seb. Donc les amis, on a fini avec tout ce qui est irrigation. On est avec Paul pour aller voir un petit peu ce qui se passe sur tout ce qui est les divos. Parce que là, il y a une petite particularité vu qu'il y a la télé, il va vous l'expliquer. Et donc on est en train de marcher sur le fairway du 14, c'est ça? Là, on est au 15. Fairway du 15, pardon. Et donc on va chercher ces divos. Donc là, il y en a un premier. Ok. Donc tout simplement, tu m'as dit, c'est du sable. Donc là, c'est simplement. Il n'y a même pas d'engrais. Sable avec du colorant. Il n'y a pas d'engrais, pas de graines. C'est vraiment pour que ça fasse joli à la télé. On ne voit pas les trous. C'est ça. Donc le colorant vert est là pour justement qu'on ait le moins de visuel possible. Un minimum. Donc on n'arrivera jamais à trouver la couleur d'origine du gazon. C'est sûr. Mais ça permet de limiter et c'est mieux que de mettre du sable marron. Vous faites ça aussi pour éviter que les prochains coups de drive de demain se foutent dans les divos. C'est pour que la balle elle puisse rouler et qu'elle reste pas bloquée dans un divot et qu'elle soit pas ralentie. Ok. Parfait. Donc c'est tout simple, on prend une poignée de sable, on rebouche et au pied on met le niveau. Vous allez voir un petit peu plus Paul tout à l'heure et demain matin surtout aussi parce que c'est lui qui est en charge avec Robin. Robin. C'est ça, pour tout ce qui est position de drapeau, changement de drapeau. Est-ce que toi déjà en tête là, tu sais déjà où est-ce que tu vas les positionner ou ça va? Alors sur un open, c'est pas nous qui choisissons les positions. Okay. C'est les arbitres qui nous donnent un papier pour chaque green avec les coordonnées et ils nous mettent un petit point jaune de peinture. Pour être à l'endroit exact donc c'est eux qui choisissent vraiment l'endroit sur le green. Ok, super. Et les positions sont décidées quand? Aujourd'hui, ils ont préparé les positions pour demain. Hier, ils nous ont préparé les positions pour ce matin. Et nous, le matin, on reçoit un petit papier. En exclu. Ouais. De l'European Tour, où c'est marqué tour numéro 1. Donc il y a les 9 premiers. Et les 9 retours. Les 9 retours. Avec marqué, donc front, c'est 21 mètres de l'entrée de green. Ok. Et le côté, 6 mètres à droite. Ok. Et dans les roughs, vous faites rien? Non, en fait, le rough, il est tellement dense que tu vas pas voir les divos. Et de toute façon, une tombée de drive dans le rough, elle va pas rouler. Donc ça va pas gêner à l'impact. Ouais. Et là, quand il y a des caddies qui remettent le divo, mais comme ça fait dégueulasse, puis en plus le gazon, il reviendra jamais, on l'enlève, ça fait plus propre. Et tu mets du sable à la place. On met du sable. Ça, je sais pas, alors je crois que c'est une grande question et on sait pas trop comment. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas trop y répondre. Quand tu es toi, solo sur un terrain, tu remets ton divo? Alors moi, si c'est sur mon parcours, sachant que c'est dans le sud de la France où il fait quand même assez chaud,
L'hiver, je recommanderais de remettre le Divo. D'accord. Mais l'été, je pense qu'il vaut mieux mettre du sable avec de la graine. Donc là, c'est un mélange de sable amandé avec de la graine. Ok. Parce que le Divo, comme il n'y a que du substrat, il n'y a plus de racines. Tout a été enlevé en fait, tout est séché. Ça va entièrement séché. Donc ça n'a pas vraiment d'intérêt en fait de le remettre. Ouais, ok. Et pour tout ce qui est justement les Divos qui viennent se placer là sur le fairway, ça va être ramassé avec la tondeuse. Ça va être ramassé par la machine à fairway. Ok, ouais. Donc ça sera demain matin? Non, là il est en train de tondre sur le fairway du 14. Ok. Il y a une tondeuse à fairway. Et lui il ramasse le plus gros. Et demain matin, quand il va passer avec la tondeuse, c'est un peu humide, donc ça laisse un peu de déchets. Okay. Il y a une équipe qui souffle derrière. Et qui vient souffler. Ouais. Ok. Donc ça, là, tu es en train de réparer les mecs qui ont mis une énorme bombe au driver quand même. Ouais, là, la tombée de drive, elle est là, elle est solide, hein, la tombée de drive. Et donc là, en général, ouais, sur un par 4, c'est rare de trouver un Divo. Ici ou même. Enfin, ouais. Et là, par exemple, c'est quoi? C'est le mec qui a fait une gratte avec son fer? Ouais, alors après, ça peut aussi être un Divo qui a été oublié d'hier, comme il y avait un Pro-Am. Okay. Il y a les amateurs qui ont joué. Ah oui. Comme il y a une grosse différence de niveau. Voilà, donc moi potentiellement j'aurais pu me foutre ici avec une gratte en deuxième coup, quoi. C'est ça. Bah je connais pas ton niveau, mais. Il est pas fou, il est pas fou. Les gens derrière, devant votre écran, vous le savez, j'aurais pu me foutre là. En fait, ce que j'aime bien et ce que je trouve intéressant avec la vidéo là, tu vois, c'est que les gens, ils ont généralement éteint leur télé parce que le dernier fly est parti du tour, tu vois. Ouais. Et ils vont réallumer demain matin. Sauf qu'entre temps, ben toi tu es là sur le parcours en train de remettre les Divos, il y a Seb qui est sur les greens avec l'arrosoir et tout, enfin tu vois il y a toutes ces choses là qu'on veut mettre en avant et que les gens ne se rendent pas compte. Ah bah non, les gens là, il y a 50 personnes à la télé, en fait ils voient que les golfeurs, ils voient pas tout ce qui se passe derrière. C'est ça, là il y a quand même 50 personnes à temps plein. Il y a 50 personnes qui sont là tous les matins à 4h30 pour préparer le parcours pour la journée et qui reviennent à 16h30 pour le briefing. Et on attaque derrière toute la soirée. On attaque en général du 1 et du 10 pour toute la soirée jusqu'à que ce soit fini. Donc ça peut être 21h, 22h, tant que c'est pas fini, on est là. Donc là je pose la balle, hein. Je la pousse pas. Regarde la vitesse qu'elle prend. Crois-moi que t'as un petit ici, t'es pas content. Les amis, vous le voyez, il fait nuit. On est encore en train de marcher. Là, je suis sur le fairway du 18 avec Paul. Il y a Lara qui est là, qui s'occupe de tout ça. J'ai pas encore eu l'occasion de l'interviewer, alors que c'est elle qui s'occupe de tout. Je vais faire une belle interview aussi d'elle. Mais expérience de fou déjà. Je pense que vous pouvez le remarquer, mais je kiffe. Et l'équipe au global est super cool. On rigole en fait sur les fairways, c'est vraiment marrant. Le truc c'est qu'il ne va pas falloir se coucher trop tard parce que demain c'est réveil 3h du mat pour préparer tout ça. J'ai des frissons carrément. Réveil 3h du mat pour préparer un terrain de golf pour que l'European Tour s'y joue. C'est fou. Donc merci encore pour tout. Et d'ailleurs, on est peut-être au début, milieu de la vidéo, le petit bouton bleu, le petit bouton s'abonner, c'est à ce moment-là que ça fait le plus plaisir. C'est dans des moments comme ça, donc c'est trop kiffant. À 20h47. Il est 20h47 les amis, je suis avec Paul sur un tracteur. Et on est parti pour... Tu vas faire du souffleur, c'est ça sur le... Ouais, on va aller préparer le départ du practice pour demain matin. Départ du practice au souffleur pour que demain matin les joueurs puissent être royal sur le parcours. Et bah écoutez les amis, on arrive sur la fin de cette première journée. Et avant que tout le monde aille manger tous ensemble, qu'est-ce qu'on fait? On prépare nos machines pour demain, comme ça on gagne du temps. Comme ça dès qu'on arrive demain, après le briefing, on attaque direct. C'est ça, comme ça demain, vu que tu es fatigué, t'as pas envie de faire les choses mal, au moins tu te réveilles, tu prends le petit déj, le petit café et après go sur le parcours. Tout est prêt, tout est carré. Allez. Ok, et ben c'est cool. On m'a dit aussi que chaque personne avait son matos. Exactement. Comme ça on est sûr de savoir qui part avec quoi, si jamais il y a une casse ou... Chaque soir, on prépare nos machines personnelles. On a un véhicule chacun et une machine avec notre nom écrit dessus. Pour partir au combat demain matin. Comme ça on est sûr qu'il n'y a personne qui touche à notre machine. Et ben à demain, à tout à l'heure. À tout à l'heure, ouais.
Ok. Bon les amis, il est minuit passé. On a bu une petite bière avec les autres gamekeepers français. Donc il y a Paul qui est mon coloc de la chambre. Vous avez déjà vu de toute façon sur le terrain. Réveil dans 3 heures, ça va être compliqué. Voilà. Réveil dans 3 heures les gars. L'objectif comme vous le savez c'est vraiment de vivre tout ce qu'ils vivent. Et là ça va piquer. À 4h30 il y a le départ des équipes, c'est ça hein? C'est ça. 4h30 départ des équipes. Et puis go. On va passer 3 heures à dormir et puis normalement il y a une petite sieste de prévu vers 9-10 heures histoire d'avoir quelques heures en plus de sommeil. Et puis voilà. Bonne nuit Paul. Bonne nuit. Ciao les gars. 4h du mat, t'as dormi 2 heures et je me rends compte qu'en fait c'est toi qui vas changer les drapeaux du 1 au 9. Ouais, c'est ça. Donc pour l'Open d'Italie, c'est un mec qui a dormi 2 heures qui va changer les drapeaux pour un Open d'Italie. Je trouve ça complètement faux en vrai, tu vois. Et voilà, on va vous montrer tout ça. Je pense que je vais montrer un petit peu aussi tout ce qui est la tonte dès le matin. Et on va faire un gros focus sur tout ce qui est les greens et les changements de place de drapeaux. Salut les gars, en forme? Good morning everyone. All good? Continuar el laboro que habíamos fatto for Alejandro Reyes. Bien Alejandro, 2 secondes avec la lumière, juste pour expliquer ce qu'on va faire. Donc Alejandro, on va aller sur le terrain. Tu m'as dit, on va aller mesurer avec le Steammeter pour que ça soit entre 3,85, 3,95, voilà, c'est ça? On va essayer de tout caler entre 10 cm d'écart. Sur les 18 greens. Et putting green inclus. Ok. Donc on est en train de faire une tonne simple. Okay. On va aller derrière les tondeuses, on va mesurer et selon la vitesse, il va nous arriver 3 choses. Une, qu'on sera dans les bons paramètres, okay. Donc on arrête. 2, on sera un peu bas, okay. Donc on lancera une deuxième tonte pour gagner les centimètres humains. Okay. Et 3, parce que ça nous arrivait hier aussi, on sera beaucoup trop rapide. Et comment on fait là? On enverra une équipe d'arrosage à faire comme une nébulisation pour réhydrater la plante. Et il ne faut pas oublier que ces greens n'étaient pas arrosés en automatique. Et ça fait aujourd'hui une semaine. Okay. Donc la plante elle est sèche. Okay. Donc on la réhydrate et comme ça la plante elle reprend un petit peu. Elle reprend du volume et on perd la vitesse. Ok, parfait. Et ben c'est parti. Allez. Allez go. Ça c'est cool. On est bien. 13.1. Ouais, on est bien. Très bien. Vous l'avez peut-être vu sur quelques vidéos les amis, mais il y a Ryder, le chien de Alejandro Ilara. Ryder c'est vraiment stylé comme prénom je trouve. Ciao. Comment ça va? Pour les main true, tu as différentes lectures. Ok. Tu as une lecture avec des numéros. Ok. Tu as une lecture simplement avec des flèches. D'accord. Ça c'est pour les pros encore. Ah, ça c'est mes préférés. Hein? Là on voit les sons plates. Ah ouais. Donc là tu peux imaginer où sont les steam points. Bon les amis, je vais laisser Alejandro continuer à faire le Steammeter sur le reste des greens. Et je vais partir avec Lara pour faire reconnaissance du terrain un petit peu et puis je vais pouvoir lui poser quelques questions. Merci Alejandro, à tout de suite. Merci à toi, ciao. Les amis, je suis avec Victor, un des chefs d'équipe. Je parlais en anglais avec lui. Il s'occupe des équipes bunker. Yeah. Can you explain a little bit what's the meaning of all this stuff? Yes, it's a bunker team, okay? This is the number 4, the green. First we did all the flat areas because if the ball coming here on the flat area can roll into the base. We rake all the base, so the priority is to have good flat areas for all the balls coming to the base and good raking. And we need to clean first all the weeds, okay? So good looking for the player, for the TV. You know there is one line which follow the border. Yeah. And inside there is another way. Ah, yeah, because we need to follow the same design that the bunker outside. So yeah, the design is to do like that first inside, and then we do a second time another cleanup.
For the TV looks fantastic. For the TV looks fantastic. Je suis avec Lara. Est-ce que tu pourrais te présenter très rapidement? Et alors, je suis l'intendante du parcours du golf, Marco Simone. Ok. Et aussi, j'ai travaillé à Paris, la Ryder Cup. La Ryder Cup. D'accord. Okay. C'est toi qui es en charge de justement tout ce parcours. Parce que Alejandro, on en parle, j'en avais parlé un petit peu, mais c'est lui qui était mis en lumière sur la Ryder et tout ça. Mais toi, ici, c'est toi qui t'occupes de tout le parcours ici. C'est ça, je suis l'intendante du parcours du golf. En tant qu'intendant, ton métier, ton rôle, ça sert à quoi? Je dois faire toute l'organisation du travail. L'année dernière, le parcours du golf Espera, empieza. Porque le problème, c'est que maintenant que je parle l'italien et l'anglais, le français, c'est trop difficile. Mais tu parles trop de langues aussi, Lara. Hein? Oui, je sais, mais c'est vrai que le français et l'italien c'est très difficile pour moi. Nous sommes arrivés ici l'année dernière. Ouais. Et nous avons fait toute la rénovation du parcours du golf. Ouais. Et c'est un plaisir de voir aujourd'hui le résultat. Du golf. Oui, c'est ça, parce que cette semaine, nous avons l'Open d'Italie et l'année dernière, le parcours était fermé et nous avons fait toute la rénovation. Donc, c'est vraiment, déjà c'est un milestone, c'est une étape qui fait plaisir à voir de pouvoir accueillir un Open d'Italie comme ça. Et ça encourage encore plus pour la Ryder Cup qui va arriver dans 2 ans. Oui, bien sûr. Donc nous avons 20 jardinières et 30 bénévoles. Ok, super. Donc les 20 jardiniers qui sont actuellement, qui bossent ici, et 30 personnes, de toute façon on vous les a déjà un petit peu présentées, qui viennent de France et de plein d'autres endroits, qui viennent donner un coup de main pour que l'Open d'Italie se passe de la meilleure manière possible. C'est très important pour moi de vérifier que tout le travail ce matin, ça fait parfait. Ok, comme ça, tu es sûr que les premiers joueurs qui vont fouler le terrain, il n'y aura pas de soucis et ça sera parfait. C'est ça. Et ben c'est parti. On y va. C'est parti. I bring my tools, everything. Need something cooking, so something up. Trasera izquierda, punto alto también. Sí, voy para allá. Donc on est arrivé sur le trou numéro 8, sur le green du trou numéro 8 et on va tout simplement changer le drapeau de place avec Paul. Tu peux nous expliquer en même temps que tu le fais, il faut évidemment pas que je te déconcentre mais que tu nous expliques un petit peu, tu vois. C'est un petit point de peinture et donc moi je vais venir mettre ma plaque dessus sur le point. Donc ça c'est pour me mettre dessus, aucune trace de pas autour du drapeau. Donc là je vais doucement pour pas abîmer. Là, je prends un peu de recul, je regarde si mon hole cutter est droit. Donc là on est bon, on peut y aller. Jusqu'à la plaque. Et là, je vais aller rechercher la cup de là-bas. Un petit coup de propre. Là, t'enlèves de la terre. Je nettoie un peu le fond pour être sûr que je sois bien à plat. Ok, d'accord. Et en fait, tu interchanges entre les deux. Le bogey, je le remets dans le plug d'ici et la carotte que je vais sortir d'ici, je vais l'utiliser pour reboucher l'ancien. Ok. Dans les deux sens pour que justement il n'y ait pas d'imperfection. Soit bien. Et là, donc comme dit, c'est pas forcément joli visuellement, mais le but c'est faut que la balle elle roule. Ok. Est-ce que c'est possible de faire un dot comme ça, mais genre vraiment parfait? Enfin, je veux dire, d'une journée à l'autre, c'est assez compliqué quand même. Non, c'est pas possible. Ok. On verra toujours les premiers jours, tu verras toujours la marque. La marque. Je retire ma plaque, mais toujours de façon à pouvoir marcher dessus. On reprend la cup et on va aller la mettre gentiment. Et là, on prend le cup setter, on se pose dessus, pied, hop. On ressort. Là, on fait en sorte que tous les petits brins qui dépassent, on les coupe.
Ça c'est propre quand même. Ça c'est vraiment pour moi c'est l'image du jardinier qui veut que tous les détails soient propres, tu vois. Genre tu es en train de couper avec un ciseau pour que ça soit nickel. Je vais venir tapoter gentiment pour être sûr que le boguet soit bien au fond. Parce que sinon, quand on va mettre la peinture, s'il vient à baisser dans la journée, il va y avoir un bandeau noir. Okay. Bien appuyé pour être sûr que ce soit bien stable. La bande de peinture. Et là, le but, c'est d'arriver à faire un tour complet, sans s'arrêter. Sans s'arrêter. Assez technique ça. Hop. Ensuite, comme il y a des petites ailettes à l'intérieur, on vient se décaler légèrement, on rappuie bien. Une troisième fois pour être sûr qu'on soit bien régulier. Et là, normalement, quand on enlève, on est bon. Les amis, si c'est la première fois que vous voyez comment on change un drapeau d'endroit sur un green, déjà je suis content pour vous parce que ça veut dire qu'on essaye de vous apprendre des choses avec cette vidéo. Mais aussi, mettez le petit bouton bleu, le petit bouton s'abonner. On essaiera de faire de plus en plus des contenus comme ça pour essayer de vous apprendre tout en même temps que moi tous ces détails sur un parcours. Les amis, changement de décor, on n'est plus sur le parcours mais on est sur le côté mécanique. Je suis avec Brice qui est donc le gérant de toute la partie mécanique sur toutes les tondeuses qui va nous expliquer à quel point déjà c'est important d'aiguiser ces machines, mais comment le faire, avec quelle machine et pourquoi. Pour avoir une qualité de coupe idéale sur le terrain et un brin de gazon qui est parfaitement coupé, c'est indispensable d'avoir une machine qui coupe parfaitement. Ouais. Et donc pour avoir ce résultat-là, il faut qu'on passe les tondeuses dans ces affûteuses. Donc on a trois machines différentes. Okay. Une première machine qui va faire le cylindre, une deuxième qui va venir faire la contre-lame, et ça c'est une autre machine pour faire les lames rotatives. Là tout de suite on va commencer par faire le cylindre. J'ai vu que tu avais une petite veste de la Ryder. Tu l'as faite celle du National? Ouais, j'ai bossé pendant 9 ans au National. Ah, génial. Et du coup, ouais, j'ai eu la chance de pouvoir faire la Ryder Cup 2018. C'était comment? C'était énorme. Tu m'étonnes. J'ai pas pu m'arrêter à une et il a fallu que je reparte pour faire une deuxième. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. La tondeuse, la taille du cylindre, le nombre de lames. De savoir à quel point mon cylindre est conique. Et une fois que ces 10 phases là sont faites, donc là par exemple, on voit que malgré que ce soit affûté, ça coupe pas. Ça coupe pas. C'est fou ça quand même. Ouais. Et donc, je vais venir avec mes petits systèmes de réglage ici. Resserrer. Resserrer un petit peu. Ouais. Ouais, c'est même à la main, c'est du millimètre en fait. Tu vois là, j'ai. Là c'est parfait là. Ouais. Mais là, normalement, tu peux venir avec un papier comme ça. C'est comme un ciseau quoi, là ça coupe. Les gars, si vous avez des papiers à faire au bureau. Si tu veux te couper les ongles. Si tu veux te couper les ongles, c'est parfait ça. Et donc voilà, et donc là on sait que la machine, on va pouvoir la ressortir ce soir et que ça va couper le gazon. Parfaitement et que le green va être top avec ça. Parfaitement, ouais. Bah cool, bah voilà. Merci beaucoup Brice. Bah de rien. J'espère les gars que vous avez kiffé, en vrai c'est super intéressant. Et encore une fois, c'est pas le métier de greenkeeper et tout ce qui est autour de ça, c'est pas juste prendre une tondeuse et aller sur le parcours et aller couper de l'herbe. Il y a tellement de spécificités dans le métier, dont celle qui est la tienne, hein, de préparer les machines, et pour que justement le greenkeeper soit efficace sur le parcours. C'est toujours mieux de travailler avec des bons outils. Exactement. Ouais. Il est 10h40, on va tous aller faire une petite sieste là, et c'est reparti cet après-midi. Retour normalement de toutes les équipes à 18h ici. Donc voilà, à tout à l'heure. Les amis, il est 18h, c'est parti pour la session du soir. Je suis avec Stéphane et Emeric. On va aller sur un green. Sacrément beau. Regarde cette attaque là.
on est sur le green du 14. Emeric pour lui, donc il y a Stéphane derrière qui est en train de passer la... On appelle ça comment en fait? C'est une dameuse, une rouleuse? Une lisseuse. Et puis il y a Emeric qui est avec un petit pitch. Un relève pitch qui est en train de justement faire les détails du parcours. Alors généralement quand même les caddies relèvent les pitchs, mais on ne sait jamais, à certains moments on peut encore retrouver quelques traces. Donc c'est vraiment pour le détail et le plaisir du détail. C'est ça. Ce grand malade là-bas, il m'a proposé d'essayer la rouleuse. Mais non. Encore à la rigueur, je peux faire ça dans mon club à moi, tu vois, aller sur un petit tournoi. Mais sur un Open d'Italie comme ça, là, je vais éviter. Hein. Donc sur le côté droit, en fait, c'est là où Stéphane vient de passer. Et tu viens de me dire, c'est possible qu'il y ait 20 cm de roule d'écart entre les deux. C'est ça? Oui, exactement. En fait, c'est l'outil qui va te permettre de gagner un petit peu plus de vitesse de roule en plus des tentes. C'est propre quand même. Les amis, il est 4 h du matin, direction le terrain. Vous allez bientôt plus me voir parce qu'il fait bien nuit. Je vais au bunker aujourd'hui avec Baptiste. On va essayer de vous montrer tout ça. C'est parti. C'est quand même sympa de faire un métier où tu vois le soleil se lever comme ça avec des si belles couleurs. Les amis, vous le savez, je suis en train de suivre l'équipe Bunker, mais il fallait absolument que je vous présente une légende, si ce n'est un phénomène. C'est Monsieur Alex, qui est juste ici. So you're English? I'm English, from Manchester. Okay. Working in Austria. Can you present yourself a little bit for the people that will watch this video? Okay. I'm in Austria. I'm 40 years old. I'm fortunate. I worked all over in greenkeeping. Norway, France, Belgium, Holland, done many tournaments. This is my 5th Italian Open, and then hopefully the build up now to the Ryder Cup in 2 years' time. Exactly. On a parlé un petit peu hier et avant-hier, super intéressant. Can you just tell us how many of the tournaments that you have made, some prestigious tournaments? Okay, I've done a Solheim Cup, the ladies equivalent of the Ryder Cup, the Ryder Cup in France, US Open at Pebble Beach, Australian Open in Sydney. A lot. Multiple Open de France's. So nice. And do you have a thing that you prefer in this work? I just meeting different people, working together as a team. Everyone has strengths and weaknesses. Tournament golfing is all about helping each other out, working as a team. Perfect. Nice. Okay, thank you, my friend. Thank you very much. Perfect. Vous le savez. Hop. Fucking English. Et en plus on rigole. Cut. Merci beaucoup Alex. C'est une légende. Il fait ce métier depuis des années et des années. Il va continuer à le faire parce que c'est un vrai passionné. Et ça, j'ai limite des frissons parce que le mec il a fait je sais pas combien de tournois. Ça a tout mon respect et je pense que vous devriez tout autant en avoir. Et je pense que vous en avez parce que c'est totalement incroyable. Les amis, hier vous avez déjà vu Paul, avec qui on avait fait le changement de drapeau, mais là on va pas forcément parler de changement de drapeau. C'est Robin qui est sur le back 9, qui est responsable justement de tous ces changements de drapeau. Mais hier on a eu une belle discussion à propos des différents graminées et types d'herbes sur un parcours. On pourrait faire simple, mais c'est en Espagne, en Italie, dans les pays d'Europe du Sud, il y a un autre type d'herbe que dans le nord, c'est ça? C'est ça. Dès que le climat est plus chaud, on va avoir des graminées qui résistent mieux à la chaleur et à la sécheresse. On ne peut pas utiliser, c'est logique, on ne peut pas utiliser les mêmes graminées dans le nord de l'Europe, dans le nord de la France, en Angleterre ou en Italie où il y a 2 semaines on a eu 15 jours à 40 degrés. On perdrait toutes nos graminées, quoi. Donc on utilise sur les approches, fairway, départ, des graminées qui résistent beaucoup mieux à la sécheresse et elles sont aussi plus invasives. Sur les greens, on a une agrostis, donc c'est la même graminée qu'on retrouve en France. La différence, c'est juste
Pour faire simple, à 40 degrés, on va réussir à garder notre petit passe-palome. Okay. Là où notre aigras, donc ce qu'on utilise en France. Passe-palome, juste pour rappel, c'est un type d'herbe. Voilà, c'est un type de graminé. Un type de graminé. Qui résiste beaucoup mieux à la chaleur. Ok. Et donc là, on le voit sur les fairways, on n'a pas de dry spot. Là où avec du aigras, ce serait beaucoup plus compliqué de gérer. Les températures sont redescendues, mais au mois d'août, il faisait vraiment très chaud. Et tu me disais aussi que le graminé qui est dans les pays d'Europe du Nord sont plus sensibles aux maladies? Alors, c'est l'inverse, c'était quoi? Elles sont pas plus sensibles aux maladies. Ouais. C'est simplement que les golfs qui sont au nord, on va dire les golfs qui sont au nord de la Loire, en Angleterre, généralement on retrouve plus de maladies. Ici, vas-y, pas de souci. Appelle de Lara, on répond directement. Désolé là. Si Lara. Rowan, can you come to hole number 18, please? Ok, I come. Et ben voilà. Alors je suis désolé, mais la vidéo va s'interrompre rapidement. Tu sais ce qui se passe? Non. Généralement, quand il y a une urgence, je le découvre sur le grid. Donc, Ok. Et vu que je comprends toujours pas l'espagnol. Donc tu prends tout ton matos, c'est sur quel green? C'est sur le green du 18, ça va, c'est pas le plus important. Ok. Allez, à tout à l'heure. À toutes. J'étais golfeur avant de travailler. Tu veux combien? 0. En propre? Ouais. Je savais pas, putain. Solide. Maintenant, je joue plus du tout. Je joue aux champignons quand je joue. Quand j'avais 15 ans, 16 ans, 15 ans, je me suis dit que j'avais pas forcément envie de faire joueur pro. Ok. Et j'avais pas non plus forcément le niveau. J'aimais bien le terrain. Donc j'ai fait des petits stages et après j'ai fait un bac pro en alternance pour m'orienter directement là-dedans. Super. Je voulais justement discuter. Voilà, c'est ça aussi. Je voulais en toucher 2-3 mots. J'en ai parlé avec Baptiste. Qu'est-ce qu'il faut faire comme étude? Il y a quoi comme étude, comme diplôme pour pouvoir faire ce métier? En France, pour être intendant de parcours de golf, tu dois faire la formation d'intendant de parcours de golf. D'accord. Et après, tu as différents moyens d'y arriver. Soit tu peux avoir 5 ans d'expérience dans le monde du golf. D'accord. Soit un BTS. Ok. Et pour ma part, sachant que je savais que je voulais faire intendant. Donc je suis orienté direct sur la formation. Après BTS. Et après la c'est quoi, c'est bac pro, BTS, après il y a une formation d'1 an, 2 ans pour devenir 2 ans pour devenir intendant. Et tu le rappelles, intendant d'un golf, c'est-à-dire? Intendant de parcours de golf, tu gères l'équipe de jardiniers et tout l'organisation logistique de tout ça. Donc tu as le directeur qui gère toute la structure. Toi, tu gères le terrain, toute la partie agronomique, biologique et surtout beaucoup de management. Propre. En tout cas, c'est grave cool, les amis, s'il y a des jeunes qui regardent cette vidéo. Et si ça peut vous donner envie, cette vocation de greenkeeper, j'espère qu'en tout cas la vidéo aura permis à donner un petit peu envie. Mais attends, mais comment tu ne peux ne pas avoir envie? Non mais vas-y, viens voir. Genre, regarde ça. Avec toi devant, c'était encore plus beau, mais il faut que tu vois la vue. Ah, c'est merveilleux. C'est propre, hein, franchement. Et ça tous les matins. Hein. Et ça tous les matins. Surtout à Rome, parce que si tu travailles à Dunkerque, tu vas le soleil. C'est sûr que c'est pas la même. On arrive petit à petit, de toute façon vers la fin de la vidéo, vous avez déjà vu beaucoup de choses. Nous sommes très contents avec l'Open d'Italie et maintenant nous devons continuer avec le travail parce que nous devons faire la Ryder Cup 2023. Les amis, j'ai la chance d'être avec Mike Lorenzo Vera, qui est ici sur le putting green avec JB Gonnet, c'est ça? Exactement. Pour bosser sur les greens qui sont très rapides ici. Et justement, je me permets de te demander de dire un petit mot sur l'importance en fait de ce métier, parce qu'on a souvent tendance à croire que c'est un mec qui prend sa tondeuse et ratisse les fairways comme ça, mais je pense que c'est bien plus que ça. Ouais, c'est bien plus. Alors je t'avoue que je connais pas très bien, tu vois, bien les sûr, détails. Tous les détails, ils l'ont vu, de toute façon ils l'ont un peu vu. D'accord. Le truc c'est que bon, en plus de ça, ça va être un parcours préparé pour la Ryder. C'est ça. Donc c'est un travail absolument dantesque qu'ils font. Et là déjà on est à quelques années de la Ryder et je pense que les greens sont prêts, mais ça roule électrique. C'est génial. Et là où ils sont très forts surtout, c'est qu'ils arrivent à garder une qualité de roule même dans l'après-midi. C'est ça. Donc ça sèche, l'herbe elle est un petit peu plus sèche, ça peut sauter mais pas du tout. La balle elle reste fantastique. La ligne est parfaite. Ouais, la ligne est parfaite et surtout ils arrivent à garder à peu près la même vitesse du matin au soir. Ouais. Ça, je sais pas comment ils font. Je sais pas comment ils font. Non, c'est calé, mais c'est. Faut bien comprendre qu'on a des petits pots de gauche-droite en descente.
où en fait on prend plus de points de repère ou quoi que ce soit, on essaye d'imaginer une ligne parce que ça sert à rien, on peut pas poter un point ou quoi, c'est vraiment, mais c'est du bobsleigh quoi. C'est ça. Ben, en fait, juste pour la petite anecdote, je les suis, donc réveil 3h le matin pour justement, ils sont sur les greens avec le steammeter, avec les mesures d'humidité et tout, pour que justement ils puissent avoir ces greens là. Je trouve ça intéressant et merci du coup d'avoir dit ce petit mot. Avec plaisir. Donc voilà. Merci Mike. Merci. Bon les amis, ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors déjà, regardez, je regarde ce panorama, hop, je me tourne. Regardez ce panorama, c'est le green du 18. Dans 2 ans, il y a la Ryder Cup là-bas. L'Open d'Italie s'y est passé. Il y a des choses totalement folles qui se sont passées durant ces 3 jours. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir rester pour le dernier jour. Mais ça a été un bain d'expérience, un bain d'informations. Je l'espère aussi pour vous. Ça a été fou, en fait, tout simplement, avec tous les bénévoles, tous les greenkeepers qui sont ici, parce qu'évidemment, il y a les personnes qui bossent à temps plein ici, qui sont 20, mais il y a également les 30 bénévoles qui sont arrivés ici 2 semaines avant pour pouvoir travailler sur ce lieu. Je tenais particulièrement à remercier toute l'équipe des jardiniers parce que ils m'ont extrêmement bien accueilli, que ça soit les Français évidemment, donc salut les Français, c'était super cool, mais également les autres nationalités. Je me suis super bien entendu avec tout le monde, donc énorme merci à tous. J'ai vraiment kiffé cette première expérience dans un tournoi pro comme l'Open d'Italie. Le Marco Simone est magnifique et tout ça grâce à l'équipe de Lara et de Alejandro Reyes. D'ailleurs, en fait, ils ont une entreprise qui s'appelle TAS. Je vous mettrai le lien ici, c'est un Instagram. Voilà, c'est grâce à eux que je suis ici, c'est grâce à Alejandro. Donc je tenais particulièrement à te remercier Alejandro, à te remercier Lara. Vous m'avez super bien accueilli encore une fois. Moi je kiffe. Regardez, mais je suis en train de marcher au coucher de soleil sur le fairway du 18. Enfin voilà. Énorme merci aussi à vous, c'est grâce à vous que je suis ici, c'est grâce à vous que Tom, pendant ce même moment, a pu faire l'Open Legends Saint-Cloud et je sais pas trop si la vidéo est sortie, mais ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà, énorme merci, si ce n'est pas encore fait, le petit bouton bleu, le petit bouton s'abonner et la cloche qui fait plaisir. J'espère que j'ai rien oublié. Merci à l'organisation, merci à tous les bénévoles encore une fois. Les Français avec qui je vais retourner passer la petite soirée. Je pars demain matin très tôt pour prendre mon avion. Donc voilà, que des beaux souvenirs. Je vais en garder en tête et pendant de très nombreuses années. Et avec l'espoir de revenir ici pour la Ryder Cup. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire ce que vous avez préféré, si on doit refaire ce type de vidéo. Et voilà. Ciao tout le monde. Ciao.